Alors ce livre, Athènes 403, essai d'histoire chorale, coécrit avec mon camarade Paulin Ismard, il essaye de se saisir d'un événement bien précis, la guerre civile à Athènes, à la toute fin donc, du 5e siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la très longue guerre du Péloponnèse. Et il essaye de se saisir de ce moment parce que c'est un moment, un événement où la communauté athénienne se trouve chamboulée, bouleversée, et que l'on peut apercevoir des processus de composition et de recomposition qui sont ainsi mis en lumière par l'événement. On a appelé ça une histoire chorale parce que notre pari, ça a été de se saisir d'un certain nombre de figures, 10 en tout, des hommes, des femmes, des figures connues, d'autres moins connues, pour essayer de comprendre précisément comment ils avaient traversé la guerre civile et comment, à travers eux, on pouvait reconstruire diverses formes de collectifs, de chœurs qui les entourent. Parce que le chœur, c'est H-O-E-U-R, le chœur, c'est une institution fondamentale de la démocratie athénienne et qui est ce qu'on pourrait qualifier une métaphore absolue, c'est-à-dire qui est une façon pour les Grecs, c'est non seulement une pratique chorale, de chant et de danse, extrêmement importante dans la société, mais aussi une façon de penser la communauté comme un chœur avec un coryphée, un chef de chœur et ceux qui l'entourent. Donc notre pari, ça a été d'essayer de saisir cette communauté athénienne comme une composition de chœur. Et une composition de chœur que l'on peut voir évoluer à la faveur de cet événement extrêmement bouleversant qu'est la stasis, la guerre civile de 404-403, donc le moment où la démocratie athénienne est abattue, remplacée par une oligarchie sanguinaire, avant d'être rétablie sous l'action de résistants démocrates, étrangers et citoyens réunis, qui parviennent à finalement l'emporter et à rétablir une démocratie qui ne sera plus ensuite contestée pendant près d'un siècle, durant tout le IVe siècle. Voilà, c'est une enquête chorale qui met en valeur des figures majuscules, bien connues, comme Socrate, comme l'orateur Lysias, aussi comme Thrasybule, hein, le De Gaulle d'Athènes, celui qui a dit non, qui a résisté à la tyrannie, mais aussi des figures minuscules, des personnages que l'on connaît parfois seulement à travers une inscription, un texte, et on essaye tout autant de restituer leurs chœurs, les chœurs variés dans lesquels ils s'inscrivaient et parfois qu'ils configuraient lorsqu'il s'agissait de personnages importants. Tel est le pari donc, de cette enquête menée à deux voix et à deux mains avec Paulin Ismard.